Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas acheter YouTube Premium. Je n'ai rien contre YouTube Premium, mais c'est qu'en fait, il y a une alternative gratuite et qui est même dans certaines circonstances beaucoup mieux. On va très vite résumer à quoi sert YouTube Premium. YouTube Premium sert à ne pas avoir de pub et à faire du téléchargement. L'alternative que je vais vous montrer s'appelle YouTube++, je ne sais pas si vous la connaissez, et elle permet de faire déjà les deux, pas de pub et télécharger. YouTube Music Premium, c'est l'application qui permet d'écouter de la musique quand on éteint le portable, parce que vous savez que quand on joue une vidéo YouTube, dès qu'on éteint, c'est fini, il n'y a plus rien qui se joue. Et YouTube++ le permet aussi. Et pour terminer, les contenus YouTube Originals. Alors ces contenus, ils sont pas très abondants. Il y en a, mais je pense qu'il n'y a personne qui se dit « Ah, moi je vais acheter YouTube Premium juste pour les contenus originaux ». Donc, à part les contenus originaux, on peut dire que YouTube++ bat énormément YouTube Premium. Parce que YouTube++ est gratuit, mais vraiment 100% gratuit. Alors que YouTube Premium, c'est quand même 12 € par mois. Ça fait pas rien 12 € par mois. Tout ça pour enlever les pubs, pouvoir télécharger et pouvoir jouer de la musique en arrière-plan. Donc maintenant, on va se retrouver sur une tablette, ça marche très bien sur téléphone, pour vous montrer comment installer YouTube++ et configurer tout ça. Comme je vous l'ai dit, c'est disponible sur tablette, mais aussi sur téléphone. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur le site de tutuapp.com. Si vous avez un appareil jailbreaké, vous n'aurez pas besoin de passer par TutuApp. TutuApp, en fait, c'est un store qui craque les applications pour les redistribuer. Donc, c'est tutuapp.vip. Et ce lien, je vais ne pas le mettre dans la description, tout simplement pour éviter que ma vidéo soit supprimée. Donc, tutia.vip, c'est avec aussi .com, mais .vip marche très bien. On arrive sur le site et on fait installer maintenant. Il va y avoir une petite fenêtre comme ça qui arrive et vous cliquez sur installer. Après l'avoir installé, vous attendez que ça charge. Dès que c'est installé, l'application est sur votre tablette. Après, il faudra accepter le certificat de confiance. Parce que là, si on l'ouvre, ça va refuser. Donc pour l'accepter, il faut aller dans Réglages. On va dans Général, Gestion de l'appareil. Et là, bon, il faut trouver le nom, ce sera jamais le même. Aujourd'hui, c'est Beltorg OO. Et il faudra faire Vérifier les applications. Donc pour moi, c'est déjà fait, donc je n'ai pas le bouton. Mais il faudra faire Vérifier les applications ou un truc comme ça. Ah non, pardon, c'est Faire confiance. Je crois que c'est Faire confiance. Et dans le pop-up, on met oui. De toute façon, si vous n'y arrivez pas, voilà, il y a tout qui est montré, faire confiance à machin, vous faites oui, et c'est terminé. Maintenant, vous allez sur TutuApp. Une fois Tutu lancé, soit vous prenez directement là-dedans, dans un sujet spécial, soit tout simplement vous tapez dans la barre de recherche, vous tapez YouTube++, même si on voit déjà qu'il y est. Tac, on recherche YouTube, on clique sur installer, il va se télécharger, et comme avant, on aura un bouton, ben voilà, ce bouton-là, pour l'installer, et on fait installer. Une fois installé, vous pouvez le lancer. Bon, comme tout YouTube normal, il va falloir se connecter. Et après, viennent les paramètres. Pour les paramètres, on va sur notre compte, on fait paramètres, on paramètre YouTube comme on le veut, et là on a YouTube++ Setting. On rentre dedans. Là, je vais vous expliquer toutes les options. La première, c'est la qualité de défaut en téléchargement. Donc sur Ask, ça veut dire qu'il va vous demander en quelle qualité vous voulez télécharger. Vous pouvez régler, vous faites comme vous voulez. Après, c'est pour le deuxième bouton, c'est tout simplement pour qu'il enregistre directement sur la pellicule photo, donc dans l'app photo. Parce que de base, il enregistre directement sur l'application. Et du coup, si vous sélectionnez qu'il enregistre dans la pellicule photo, vous pouvez lui dire de supprimer directement la copie d'application. Ça, c'est comme vous voulez. Après, Background Playback. Ça, c'est tout simplement pour que dès que vous éteignez votre portable, la musique continue. Donc ça, pour pallier à YouTube Music Premium, on active cette option. Donc à chaque fois qu'on éteindra le portable, la musique continuera. Après, la qualité de défaut quand vous êtes la qualité par défaut quand vous êtes en Wi-Fi. Tout simplement, si vous avez une connexion de malade, vous mettez le maximum. Et si vous avez une connexion pourrie, vous mettez en 184p. Ça, c'est tout simplement quand on a une bonne connexion
et qu'on veut mettre au niveau maximum parce que YouTube le fait pas automatiquement. Même option mais en 3G. Auto replay après. C'est pour les musiques en majorité. C'est pour qu'en fait YouTube rejoue la musique. Au lieu de s'arrêter à la fin de la vidéo, il va la recommencer. Autoplay in full screen. Ça je trouve que c'est la meilleure option. Il faudrait que YouTube le rajoute. Dès que vous allez cliquer sur une vidéo, elle va se lancer en plein écran. Et je sais même pas pourquoi YouTube ne le fait pas. On regarde les vidéos en plein écran normalement. Après, Disable Hash Restriction. Ça, c'est tout simplement si vous n'avez pas de compte et que si jamais vous arrivez sur une page, sur une vidéo YouTube et qui vous dit veuillez vous identifier pour prouver votre âge, là vous l'avez plus. Play HD over mobile network. Ça, tout simplement, c'est à cause de YouTube parce que des fois il veut pas jouer de la HD sur les réseaux mobiles. Après, Block Video Ads. Ça, c'est pour tout simplement bloquer toutes les pubs avant, pendant, toutes les pubs vidéo possibles. Pareil, bloquer les promotions de YouTube, c'est soit à droite sur tablette les applications ou en dessous. C'est tout ce qui n'est pas vidéo en pub. In-app web browser. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, mais normalement c'est un navigateur intégré à l'application. White keyboard. Alors ça, c'est tout simple. C'est juste quand on va dans rechercher, quand on fait une recherche, pour que le clavier soit blanc. Donc voilà, moi je l'active pas parce que je trouve que ça sert à rien. Hide upload button et hide video suggestion. Je comprends pas, pour moi ça marche pas trop parce que là il est activé et je peux toujours uploader des vidéos. Donc je ne sais pas trop à quoi ça sert. Après, un paramètre que je trouve super intéressant, c'est la page principale. C'est la page en fait où vous allez arriver sur YouTube. De base c'est la page d'accueil, mais moi je trouve que c'est nul, donc j'ai mis la page des abonnements parce que c'est mieux. Après les onglets, les onglets à cacher. Les onglets c'est tout ce que vous avez en bas. On peut en cacher plein. De base, YouTube++ rajoute un onglet avec vos téléchargements. Moi je le trouve super inutile parce que les téléchargements, on peut y accéder tout simplement avec ce petit bouton. Mais sinon, il est dans cette barre et moi je trouve que c'est pas très utile. On continue avec des boutons de contrôle. Sur YouTube, de base en fait, on peut tapoter à droite et à gauche pour passer du temps. C'est d'ailleurs réglable avec cette option-là. Mais YouTube++ rajoute 2 boutons. Alors moi je trouve ce bien comme doublon. Et on peut choisir le temps qu'on veut passer ici. Donc imaginons on veut passer 3 secondes, on met 3. Moi je le laisse à 2 parce que c'est le mieux. Ça c'est pour les afficher. Maintenant, la vitesse par défaut. On peut choisir entre 0,5 et 2. Si jamais vous voulez aller tout le temps plus vite comme ça, à chaque fois ça va aller à la vitesse que vous avez donnée. Et la dernière option, ce que j'ai mis à 0,5, c'est simplement pour accélérer la vitesse. Vous allez avoir un plus et un moins qui va vous permettre d'accélérer. Et ça en fait c'est par combien elle va accélérer. Donc à 0,5, elle va faire de 1 à 1,05, 1,10, etc. Les derniers paramètres, c'est pour contacter le développeur. Et Add Removal Settings, c'est tout simplement pour supprimer les pubs. Alors, en parlant de pubs, cette application comporte une pub, un bandeau de pubs. Ce n'est rien. Parce que en plus, il n'est pas obligatoire. Si vous ne le regardez pas, vous ne le voyez pas. Et ça permet de rémunérer le développeur. Mais ce n'est pas terminé. On peut supprimer ce bandeau de pub. Soit on fait comme moi et on achète la licence, qui coûte seulement 7$, ça fait 6,16€ à peu près. C'est pas énorme. Sincèrement, c'est quasiment rien. Ou une manière un peu plus méchante, avec l'application AdBlock Mobile, que je ne vais pas présenter aujourd'hui en détail, mais elle permet de bloquer les pubs dans toutes les applications. Donc voilà, pour terminer au niveau des pubs, vous aurez une seule pub, mais là vraiment c'est une, à chaque démarrage. Si je ferme l'application et que je reviens dessus, il va y avoir un petit bandeau en bas avec écrit Downloaded from TutuApp et une pub qui va s'afficher. Mais comme je vous l'ai dit, là j'ai pas de pub vu que j'ai installé AdBlock Mobile. Voilà, d'ailleurs il me le rappelle bien, 31 pubs bloquées cette semaine. Pour revenir à notre YouTube Premium, ce qu'il faut activer pour être comme YouTube Premium, c'est Block Video Ads, Block YouTube Promo Ads, ainsi que Background
playback. Et c'est tout. Voilà. Et après, vous avez toutes ces options en cadeau. En tout cas, c'était tout. Si vous souhaitez rémunérer les youtubeurs que vous regardez, je vous dis clairement, prenez YouTube Premium. Mais là, ça ne sera pas bénéficiaire pour vous, mais pour les youtubeurs, parce qu'ils touchent une commission à chaque fois. En plus, avec YouTube++, vous ne voyez plus aucune pub, donc ils ne sont plus du tout rémunérés. Donc faites comme vous voulez, vous savez que cette alternative existe. En tout cas, c'était tout.